Ces jours-ci, Maxime évite de sortir. Je vis dans un état de stress et d'anxiété permanent. Je passe mon temps à scruter les chaînes Telegram pour élaborer mes trajets sans me faire attraper. Sur Telegram, il suit les nombreuses chaînes qui montrent où se situent les recruteurs, dont les méthodes sont parfois musclées. Ils pourchassent les gens comme des chiens. Et désormais, ils proposent aussi de bloquer les comptes bancaires pour qu'on ne puisse même plus acheter du pain. Ou bien, si l'on part au front, on peut théoriquement gagner de l'argent, mais qui sait quand et si on va revenir? Ils envoient des gens ordinaires qui n'ont aucune compétence militaire. C'est impossible d'apprendre cela en un mois. Dans la région de Donetsk, ces soldats à l'entraînement tiennent à dissiper ces peurs. Nous non plus, nous ne savions rien faire. La plupart d'entre nous n'avaient aucune idée de ce qu'est la guerre. Aujourd'hui, nous offrons à tous nos gars une aide psychologique pour qu'ils comprennent que l'armée, ce n'est pas qu'une histoire d'horreur où on t'attrape, on te donne un uniforme, un fusil automatique et on t'envoie mourir sur le front. Ces hommes sont formés pendant au moins 10 semaines avant d'être envoyés ici par faire leurs acquis. Alors que de moins en moins d'Ukrainiens s'engagent pour combattre, ces officiers veulent projeter une image rassurante pour attirer de nouvelles recrues. J'ai entendu que par endroits, c'était encore ouvertement soviétique. Pas ici, Dieu merci. Dans d'autres bataillons, certains ne connaissent même pas leur commandant d'unité. Ici, ils peuvent aller le voir, lui serrer la main et lui parler comme à un ami. Direction la ligne de front, avec un combattant fraîchement recruté. En comptant mon entraînement, cela fait 3 mois que je me suis engagé. Mes impressions de l'armée sont très positives. Il y a beaucoup de gars bien sur qui on peut compter. Odessa s'est engagé volontairement, mais il en connaît d'autres qui ne veulent pas y aller. Ces vidéos où l'on voit les recruteurs traîner les gens de force dans leur fourgonnette, ça ne sert pas franchement notre processus de mobilisation. Quand les gars ordinaires voient ça, ils ont encore plus peur. Nous avons débuté une campagne de recrutement pour que les gens s'engagent volontairement. Nous voulons attirer ceux qui rejoignent l'armée par vocation. Mais la mobilisation est aussi nécessaire. Si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, alors oui, la mobilisation obligatoire est indispensable. Nous l'interrogeons alors sur ceux qui ne veulent pas servir, comme Maxime que nous avons rencontré à Kiev. À la fin, il aura honte. Nous allons gagner, nous vaincrons, la paix reviendra. Et lui, que sera-t-il? Pourtant, parmi l'élite politique, certains commencent à remettre en cause ces méthodes et les débats au Parlement pour durcir la mobilisation sont houleux. Nous ne pouvons pas, en Ukraine, avoir recours à la mobilisation répressive forcée. Les gens accepteront de s'enrôler, mais ils doivent avoir un entraînement digne de ce nom. En attendant, seuls ceux qui savent déjà tenir les armes, c'est-à-dire les agents des forces de l'ordre, peuvent remplacer en urgence ceux qui doivent être relevés. Une première version du texte de loi sur la mobilisation a été renvoyée au Conseil des ministres par les députés et le sujet divise. Aux grandes dames de Roman Lozinski, lui-même député, qui s'est enrôlé comme soldat. À chaque fois que je reviens à Kiev et que j'entends ces discussions, et si on en parlait pendant un mois encore, nous sommes en Ukraine et nous nous battons pour notre indépendance. Il n'y a pas de solution facile. Envoyer plus de policiers ou de procureurs sur le front, il y a plein de policiers qui sont déjà en train de combattre. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer à des jeux politiques à qui marquera le plus de points avec ces sujets-là. Oksana est enceinte de 7 mois. Son mari combat sur la ligne de front. L'eau lui offre un précieux moment de détente. Quand je reste à la maison et que je n'ai pas de travail ou de rendez-vous, je commence à broyer du noir. C'est une fille, nous l'appellerons Mariana. Andrei ne m'a pas vue enceinte, seulement en vidéo. Oksana et Andriy se parlent presque tous les jours, mais les nouvelles sont parfois inquiétantes. Oksana se prépare déjà à coucher seule. Je voudrais que nous soyons ensemble pour la naissance, mais ils ne lui donneront pas de permission. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en été. Ils ne le laisseront même pas venir pour un week-end. Ils n'ont pas assez de monde.
Andriy combat sur l'un des points les plus chauds du front, vers Bakhmout. Quand je pars en mission, je l'appelle et je lui dis que je serai injoignable pendant 2 à 3 jours. Et pendant ces 2 à 3 jours, elle est morte d'inquiétude. Donc la question de la mobilisation est cruciale pour nous. Il serait temps que la société le réalise. Reprenez vos esprits et venez nous aider. Parce que c'est dur. L'an dernier, faute de relève, la plupart des Ukrainiens au front n'ont pas eu plus de 10 jours de congé.